Nous allons commencer l'enseignement. Nous allons commencer par la prière. Donc, ensemble, on va se disposer et commencer par la confession de foi du juste. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car c'est chaque jour de notre vie de foi que nous voyons que nous péchons en pensée, en parole, par action, et cela volontairement ou involontairement. Que nous devrions juger, jetant en enfer pour nos péchés. Mais notre amour plus grand que tout pour nous, tu nous donnes pour sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, par son baptême accompli au Jourdain par Jean-Baptiste, prit nos péchés passés, présents et futurs. Par sa mort et son sang versé à la croix, il paya le prix pour nos péchés, purifia nos consciences de péché et détruisit ce corps de péché. Par sa résurrection, il vaincut la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il nous donna le Saint-Esprit que tu peux nous donner à tous ceux qui croiront en ses œuvres. Par ses œuvres, Seigneur, tu nous délivras une bonne fois pour toutes les fausses doctrines de démons et de Satan. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as rendu justes, sans péché devant toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, confions le moment au Seigneur. Confions-lui notre prédicateur. Disons-lui merci de ce qu'il a mis les mots de sa volonté dans la bouche de son serviteur, qu'il a disposé chaque cœur ici présent à recevoir sa parole, à la garder, à la ruminer, qu'il a pressé le pas des retardataires et qu'il a mis dans le cœur de tous les justes l'envie, mais surtout la nécessité d'être unis à l'Église. Ensemble, prions. Merci Seigneur pour ce moment que tu as permis. Merci Seigneur de ce que tu as parlé toi-même au travers de ton serviteur, que tu as éloigné de lui la fatigue, le stress. Merci Seigneur de ce que tu as disposé nos cœurs à recevoir ta parole, que toi-même tu as pris les rênes de ce moment. Merci Seigneur de presser les pas des retardataires et de mettre dans le cœur de chacun d'entre nous l'envie, mais surtout la nécessité d'être unis à l'Église de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Encore bonsoir à tous. Je me présente, je suis Luc Ebra Domon le Juste. Je suis inspecteur à la mission Nouvelle Vie section Côte d'Ivoire. J'interviens sur les 5 combinaisons de la foi. Aujourd'hui, c'est le mardi 15 mars 2022. Avant de commencer mon propos, je vais demander à l'Assemblée ici présente de me faire un petit résumé des leçons passées. Donc, le juste, qui peut me faire un petit résumé de ce qu'on a vu précédemment. Je vais plus accentuer sur ce qu'on a fait hier. Tu peux me faire un petit résumé. Bon, comme d'habitude, il y a juste un petit mot. Ok, il y a le frère là. Bonsoir à l'Assemblée des Justes. Hier, nous avons étudié un élément des 5 combinaisons de la foi. Voilà, donc c'est Satan et la persévérance des saints. Donc, on a dit que dans ce thème, au fait, il y a 2 éléments au fait, à bien dégager. Voilà, Satan et puis la persévérance des saints. Voilà, donc après, au fait, l'étude a débuté sur Satan. Voilà, donc en étudiant, au fait, Satan, il fallait faire ressortir au fait qui est Satan et puis comment il agit. Voilà, donc en se référant au texte de Ésaïe 14, 1 à 22, et puis le texte de Ézéchiel 28, 12 à 19, on a mis un peu en évidence qui est Satan. Donc on a compris comme ça que Satan en fait était le chérubin protecteur, voilà, qui a été précipité du ciel. Voilà, parce qu'au fait, il voulait prendre la place de Dieu dans le ciel. Allô? Ok.
Donc, c'était un peu rapidement la définition de Satan. Maintenant, en fait, on a eu encore à voir comment il agit dans la vie des justes. Donc, on a vu comme ça qu'il peut agir par insatisfaction en ce qui concerne les couples. Voilà. On a dit aussi que Satan peut nous attaquer en ce qui concerne la nourriture. Il peut nous pousser aussi à tenter Dieu et puis emmener aussi nos cœurs à rechercher l'honneur, la gloire et puis la renommée du monde. Donc ça, c'était en se référant au texte de Matthieu 4, 1 à 8. Ensuite, par la suite, en étudiant le texte de Matthieu 16, 21 à 24, on a dit aussi que Satan joue aussi avec nos pensées. Donc, on avait dit aussi comme ça que pour pouvoir repousser Satan de nos pensées, on avait juste à lui dire « Arrête de moi, Satan », pour pouvoir repousser nos pensées s'il nous attaque par la pensée. Ensuite, en se référant au texte de Genèse 3, 1 à 17, on a dit aussi que Satan peut venir nous nuire en modifiant la parole. Voilà, donc c'est un peu grosso modo ce que j'ai retenu. Merci beaucoup. Qui va ajouter quelque chose? Qui veut ajouter quelque chose? Donc, pour faire un bref résumé, merci de faire, c'est correct, la leçon d'hier. La 5 combinaison de la foi, on a dit que 5 c'était le chiffre de la grâce. On a la combinaison, comme le frère a si bien dit hier, la combinaison c'est un mélange de principes qui vont nous permettre d'avoir une foi solide. Et ce principe-là, il n'y a pas forcément 5, il y en a plus que 5. Voilà. Et on a cité l'obéissance, la foi, la prière, être unis aux serviteurs et à l'église de Dieu, Satan et la persévérance des saints, et puis le renoncement à soi. Voilà. Et la semaine passée, nous avons travaillé sur l'obéissance, la foi, la prière et s'unir aux serviteurs et à l'église de Dieu. Et cette semaine, on a dit qu'on allait travailler sur Satan et la persévérance des saints et le renoncement à soi. Voilà. Dans la première partie, il était très très important pour les justes d'être obéissants. Il est très important pour les justes d'être obéissants. Obéissants à la parole de Dieu, mais surtout obéissants à ce que tous les dévanciers disent. Voilà. Donc, comme je l'ai souligné hier, aujourd'hui, nous allons rentrer dans le texte du révérend, parce que hier, c'était dans la Bible. On avait sélectionné quelques textes que le pasteur Pablo nous avait donné, qui parlent un peu de Satan. On a vu Ézéchiel qui a montré comment Lucifer était, et par son commerce, il s'est corrompu. Et il a été précipité par Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer dans le texte du révérend, dans le livre du révérend, pour voir qui est Satan et comment Satan empêche les justes, parce que le travail de la mission de Satan, c'est de nous empêcher d'aller dans le royaume des cieux. Donc quand on est pécheur, il n'y a rien à craindre pour Satan. Un pécheur, il appartient déjà à Satan. Mais quand tu nais de nouveau et que tu deviens juste, Satan va s'atteler à te ramener dans le péché. Parce que c'est le péché qui va faire que nous allons aller en enfer. Donc, quelles sont les tactiques, les voies et moyens que Satan va appliquer? Nous, le pasteur Taglo nous donne ces leçons-là pour que nous puissions avoir une idée de comment Satan travaille. Parce que si nous n'avons pas une idée de comment il travaille, on peut se faire prendre dans l'art de la guerre. Il faut connaître son ennemi. Voilà. Donc Satan, il a appelé le malin, le rusé.
l'ancien, le serpent ancien. Il est là depuis longtemps. C'est un esprit. Or, nous, comme nous sommes encore dans la chair, comment est-ce que nous pouvons procéder pour éloigner Satan de nous? On va partir dans le livre 36. Livre 36, c'est un prélude. Voilà, un prélude. Le pasteur Tagro a trouvé un élément dans le livre du révérend, où le révérend dit que l'évangile de l'esprit n'est pas le seul thème traité dans la Bible. Après la Bible et après l'évangile de l'esprit, il y a plusieurs thèmes qui sont développés. Et même dans le livre du révérend, il va développer comme ça plusieurs thèmes. Comme je le disais tantôt, la lutte va commencer lorsque nous allons naître de nouveau. Lorsque nous naissons de nouveau, c'est en ce moment que la lutte commence. Et le Seigneur nous dit que c'est celui qui persévérera dans la foi, c'est à celui-là que sera remis la couronne à la fin. Donc, il y a une bataille, il y a une lutte, il y a une persévérance. On doit lutter pour rester dans l'évangile de l'esprit jusqu'à la fin, jusqu'à l'avènement du Christ. Voilà, pour ne pas perdre la foi et aller en enfer. Donc, en prélude, nous avons le livre 36, le titre Existence de plusieurs leçons dans la Bible en dehors de la justice de Dieu. Donc, je vais passer le micro à la collaboratrice. Livre 36, page 223, paragraphe 2. Existence de plusieurs leçons dans la Bible en dehors de la justice de Dieu. Nous allons publier une série de livres sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. Beaucoup de gens ont lu le premier livre et ont reçu le salut. Malgré cela, il y a des gens qui pensent que cela suffirait de publier un seul livre. Les gens du monde doivent aussi croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'esprit n'est pas le seul thème traité dans la Bible. Comme c'est sur la déclaration de 2 ou 3 témoins, il y a un autre livre dans lequel le révérend en parle, qui est le livre 13, à la page 408, paragraphe 4, 409, paragraphe 1 et 2. Vas-y. Mes chers croyants, livre 13, page 408, paragraphe 4, associé à la page 409, paragraphe 1-2. Livre 13, page 408, paragraphe 4, associé à la page 409, paragraphe 1 et 2. Lecture. Mes chers croyants, la Bible ne parle pas seulement de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a beaucoup d'autres thèmes que la Bible enseigne. C'est seulement parce que la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit est la clé qui ouvre la porte du royaume de Dieu que les prédicateurs doivent constamment et sans cesse prêcher cet évangile de l'eau et de l'esprit. Amen. Donc voilà, la Bible ne traite pas seulement que l'évangile de l'esprit, mais l'évangile de l'esprit est la clé qui ouvre la porte au royaume des cieux. Et maintenant, quand nous sommes dans le royaume des cieux, il y a plusieurs autres thèmes. Les défenseurs sont passés ici à plus de rôles. Il y a l'inspecteur Robial qui est venu travailler sur l'intelligence artificielle. L'inspecteur Cédric qui est venu travailler sur la foi forte. Quand est-ce que la vraie foi se manifeste. Il y a l'inspecteur Arsène qui est venu travailler sur le cahier de projet. L'inspecteur Chèque a travaillé sur la divinité de Christ. Donc il y a plusieurs thèmes comme ça. Et après moi, il y aura d'autres thèmes qui seront encore traités. Pour le moment, nous sommes en train de traiter les 5 combinaisons de la foi. Comment combiner les différents principes afin d'avoir une foi forte, pour pouvoir résister au jour des tribulations. Donc, le révérend souligne qu'il y a plusieurs thèmes dans la Bible. Donc, l'un des thèmes, c'est maîtriser comment est-ce que Satan agit pour faire tomber les justes, les enfants de Dieu. Pour ça, nous allons aller dans le livre 59, à la page 228, paragraphe 3, page 229, paragraphe 1 et 2. Le titre, c'est Satan
est pourvu de libre arbitre et est ennemi des fils de Dieu. Satan est pourvu de libre arbitre et est ennemi des fils de Dieu. Ça signifie que le libre arbitre ici signifie que Satan a le choix. De même, nous aussi avons le choix de croire ou de ne pas croire. On ne nous force pas, Dieu ne nous oblige pas à croire. De la même manière, Satan aussi, il a son libre arbitre. Donc ici, dans le texte, le révérend va nous expliquer comment est-ce que Satan fait pour que les fils de Dieu puissent tomber. On va lire. Livre 59, page 228, paragraphe 3, jusqu'à la page 229, paragraphe 1-2. Satan est pourvu de libre arbitre et est ennemi des fils de Dieu. Qu'en est-il de Satan alors? Satan est un mauvais esprit qui a aussi reçu un libre arbitre de Dieu, mais avec ce libre arbitre, il s'est opposé à l'autorité de Dieu et a été ainsi chassé du ciel. Donc, comme le diable ne pouvait pas prévaloir sur Dieu, il a commencé à attaquer ce que Dieu aimait le plus. En d'autres termes, bien que Satan ait été déterminé à continuer de s'opposer à Dieu, il ne pouvait pas le vaincre. Et c'est pour cela qu'il a choisi un autre moyen de tourmenter le cœur de Dieu. C'est en nous attaquant, nous, êtres humains, les créatures les plus aimées de Dieu. C'est pour cela que Satan a trompé les êtres humains avec ses douces paroles pour commettre le péché et s'opposer à Dieu depuis. Et il essaie toujours de les attirer à l'enfer avec lui. C'est la stratégie que le diable a choisie pour blesser le cœur de Dieu. Satan n'est-il pas si mauvais et cruel? Amen. Donc, le révérend nous dit ici que Satan, c'est celui qui s'oppose à Dieu. Satan s'est opposé à Dieu dans le ciel et il a été expulsé. Donc Satan, comme il ne peut pas vaincre Dieu, il va chercher à faire du mal à Dieu. En attaquant qui? Ce que Dieu a de plus cher, qui sont les hommes. Hein? Voilà. Donc ce que Dieu a de plus cher, ce sont les hommes. Dieu nous aime tellement que Satan sait que s'il nous fait tomber, Dieu aura mal au cœur. Donc le but de Satan, c'est de nous faire tomber. De toutes les manières. Il va procéder par toutes les manières pour nous faire tomber. Donc le but de l'Église, ça sera de nous montrer, hein, parce que nous avons le libre arbitre, c'est à nous de choisir. Quand le pasteur Tagro, il fait la prédication, il vient la dévancer, faire la prédication, on ne nous force pas à croire. Mais ce qu'ils peuvent nous conseiller, c'est comme Dieu il dit dans la Bible, il dit je vous conseille de faire, de suivre, de choisir la vie en suivant mes commandements. Si vous suivez mes commandements, voilà, vous serez bénis, vous serez bénis, vous serez bénis. Mais si vous ne me suivez pas, que vous allez contre ce que j'ai donné, contre mes commandements, vous serez maudits, vous serez maudits, vous serez maudits. Et quitte au peuple d'Israël de suivre Dieu ou bien de ne pas le suivre. C'est la même chose. Donc, ce que Dieu peut faire, c'est de nous donner des conseils. Et ce que les dévanciers peuvent faire, c'est de nous montrer le droit chemin, nous donner des conseils, nous exhorter à suivre le Seigneur. Voilà pourquoi, pour ces différentes choses-là, nous avons besoin d'obéissance. Si nous sommes désobéissants, nous devons demander à Dieu. Seigneur, aide-moi. Vraiment, quand les dévanciers parlent, je trouve toujours de quoi à dire. Donc, aide-moi à être obéissant. Certainement, je ne comprends pas maintenant, mais plus tard, je comprendrai. Voilà. Donc, dans le passage ici, le révérend nous dit que Satan cherche à faire mal à Dieu en faisant pécher ses enfants pour qu'ils soient eux aussi jetés en enfer. Elle va finir le test et puis on va prendre le test de la Bible. C'est la raison pour laquelle les êtres humains ont tant lutté à cause du diable.
Dieu se sent-il alors mal parce qu'il ne pourrait pas vaincre le diable? Non, ce n'est pas le cas. Dieu a permis à Satan de travailler sur la terre afin de voir si nous, humains, désirons vraiment ou non son amour précieux plus que les plaisirs physiques de ce monde et la tentation du diable. Dieu a donné à l'homme une aspiration à l'éternité. La question alors est de savoir si les êtres humains qui ont tous reçu ce désir saint aspirent vraiment à l'éternité ou aspirent à ce qui est périssable pour être seulement jugés et jetés en enfer. C'est pour découvrir cela que Dieu nous a placés sur la terre et il a dit que seuls ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont sauvés de tous leurs péchés. Amen. Amen. Voilà, donc, sur la terre ici, c'est comme un test. Hein? Dieu nous fait passer un test pour savoir si nous allons aimer les choses périssables ou bien si nous allons rechercher les choses éternelles. Voilà. Donc, pour expliquer ce passage-là, je vais prendre le test de Job. Hein? On va voir, vous savez tous que, plus ou moins, chacun a une idée de l'histoire de Job. Job a été tenté combien de fois? Satan a tenté combien de fois Job? Le juste. Hein? Combien de fois? 5 fois. Donc, tu vas prendre Job, 2 tests. Bon, tu prends Job 1, chapitre 1, à partir du verset 6. Job 1, 6, puis après Job 2, 1. Job 1, à partir du verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Alléluia. Amen. Vous tombez. Donc voilà. Hein, dans le texte, voilà ce que Satan dit. Est-ce d'une manière désintéressée? Est-ce d'une manière désintéressée que quoi? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce d'une manière désintéressée et nous croyons en Dieu? La question nous est posée. Est-ce d'une manière désintéressée et nous croyons en Dieu? Voilà, sur quoi Satan va se baser pour attaquer Job. Et pour nous aussi, nous attaquer. Ici, pour rendre ça plus léger, est-ce que c'est pas parce que depuis nous sommes devenus justes, tout va bien chez nous que nous croyons en Dieu? Est-ce que le jour où Satan va s'en prendre à toutes nos possessions, est-ce que ce jour-là, nous n'allons pas rejeter Dieu? Question. Voilà pourquoi le révérend nous demande de nous réexaminer constamment. De nous réexaminer constamment. Parce que il y a des justes qui sont, il y a plein de justes qui sont venus à la justice parce que pour eux, bon, les justes, ils vivent bien, ainsi de suite. Il a dit hier que dans l'Apocalypse, il a écrit que les justes n'ont pas aimé leur vie. Les justes n'ont pas aimé leur vie jusqu'à se sacrifier, à mourir en martyr pour pouvoir hériter du royaume des cieux. Donc, est-ce d'une manière désintéressée que nous aimons Dieu? Posez-vous la question. Est-ce que c'est parce que véritablement
le Christ est venu et il a porté tous nos péchés lors de son baptême et il a payé le prix pour nos péchés à la croix et nous aimons Dieu, ou bien c'est parce que nous avons un mari dans la justice, ou bien nous avons dans la justice, nous avons un poste de responsabilité. Si on dit, le pasteur Tagro vient et dit demain, bon, inspecteur demande-lui que tu n'es plus inspecteur, tu deviens un simple mari, tu peux dire d'aujourd'hui. Est-ce que pour cela, je vais dire, ne crois plus en l'évangile de l'esprit? Voilà la question. Donc, voilà ce à quoi Satan va nous attaquer. Tu pourras perdre ton boulot. Ici, quand tu as lu dans le texte, plus bas, Job va perdre quoi? Il va perdre même ses enfants. Est-ce que si tu perds ton enfant, est-ce que Dieu sera toujours Dieu pour toi? La question est posée. Hein? Dans un des livres du révérend, il a perdu lui aussi son enfant pendant sa formation. Il a perdu son enfant. Mais est-ce qu'il a toujours continué à travailler pour l'évangile? Est-ce que si ce genre de malheur nous arrive, si Dieu permet que ça nous arrive, est-ce que nous aussi, on va abandonner l'évangile? La question posée. Et je me rappelle bien, dans le début de ma naissance, le pasteur Tagro, il était pratiquement tout seul. Bon, moi, je ne le connaissais pas particulièrement, mais c'est avec inspecteur Cheikh, inspecteur Cédric. Bon, inspecteur Hassan, lui, il était plus dans son atelier de coiffure, parce qu'il faisait la coiffure. Voilà, donc c'est inspecteur Cheikh, inspecteur Cédric, et puis le pasteur Cabro, que je connaissais comme juste. Ben, après, ils m'ont expliqué l'histoire, comment ça s'est passé. Il y a eu une rébellion, puis les justes ont rejeté le pasteur Cabro. C'est un peu similaire à l'histoire de Job. Hein? Il a perdu tous ses enfants. Mais est-ce que pour cela, il a renié Dieu? Non. Au contraire, il a travaillé encore diligemment et aujourd'hui, Dieu lui a donné plus que ce qu'il avait auparavant. N'est-ce pas? Voilà. Donc, Satan, quand il vient, ici dans le texte, il est question de comment est-ce qu'il a attaqué. Dans Job 1, vous voyez qu'il a touché à quoi? Ses enfants, son bétail. Mais Job a résisté. La deuxième tentative de Satan, ça sera quoi? Donc on va lire Job 2, verset 1. Job 2, verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Donc, après s'être attaqué à ses biens matériels, Satan va s'attaquer à quoi? Ou bien après s'être attaqué à nos biens matériels, Satan va s'attaquer à quoi? À notre chair. Il va s'attaquer à notre chair. Je me rappelle bien quand souvent le pasteur Tagro il dit ici, il nous explique que quand il était malade, les juges se quittaient. Moi, je me quittais beaucoup, vous pouvez pas imaginer. Heureusement, souvent quand il parle, je me vois. Parce que je me dis, mais si jamais le pasteur Tagro n'est plus là, que deviendrons-nous? C'est la question qu'il nous posait. Et vraiment, est-ce que les dévanciers seront prêts à pouvoir tenir, et comment on appelle ça, l'église d'avant, on est devenu nombreux, tout ça, sur le pasteur Tagro, parce que avec sa maladie,
Et il y en a qui l'appelaient, qui ne cachaient pas. Hein? Il y en a qui l'appelaient pour lui dire. Mais tout ça, en réalité, c'était l'œuvre de Satan. Donc, est-ce que si Satan s'en prend à notre chair, est-ce que nous allons résister? Moi aussi, quand je suis né au niveau de... Moi, avant, il tombait beaucoup malade. Il tombait beaucoup malade. Chaque année, il doit faire près de 2 ou 3 fois par nuit dans l'année. Mais quand je suis né au niveau, franchement, je suis né au niveau depuis en 2012. Hein. Franchement, je ne suis plus tombé malade pendant un bon moment. Pendant un bon moment, il était... Bon, là, c'est bon, mais du plaisir pour tomber malade. Hein. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce que on rentre en 2020. En 2020, je suis tombé malade. Et mon pied, certains peuvent témoigner, et puis ceux qui viennent me voir les justes, mon pied s'enfle. Ça c'est désenfle. Pied droit, pied gauche. Et puis c'est des douleurs, vous ne pouvez pas imaginer. Des douleurs atroces. Souvent la nuit, je ne dormais pas. Ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je me posais la question. Parce que je sais que rien n'arrive juste ce que Dieu nous a permis. Mais certainement, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi j'ai tant mal. J'ai mal dans ma chair. Et je ne faisais que faire ma confession de foi et ruminer l'évangile. Souvent, je veux lire, mais tellement la douleur intense. Je parle seul. Ce n'est pas facile. Jusqu'à actuellement, hein, de 2000 jusqu'à tout dernièrement, même mon pied m'a fait mal. Pour rien. En voyageant, en aller, au final, assis dans la voiture. Je n'ai même pas porté ma chaussure longtemps. Je descends, puis il me fait mal. Donc, et dans mes mots, et puis quand tu es malade comme ça, il y a des gens qui viennent, hein, Satan, il envoie ses gars. Hein, il y a ma soeur qui est venue, mais parle-moi. Quand on vous dit d'avoir un guide spirituel, tout ça, ça attaque des sorciers. Elle m'a pris un jour, elle m'a appelé, elle a fait près de 15 minutes. Et comment ton pied droit te fait mal, après c'est ton pied gauche, après ton pied droit, et puis ta main. C'est de ça là, les sorciers sont assis sur toi. Donc moi, je l'écoute, il rit. Il faut laisser ça passer. Et non, que son guide spirituel lui a dit qu'il y a les sorciers dans la famille, ils ne veulent pas qu'on réussisse. Bon. Et c'est pas comme ça. Et souvent, quand tu te poses, tu fais, ah, mais c'est le qu'est-ce que je fais? Hein? Et tout ça, c'est le diable. Et quand Pasteur même rendait son témoignage, il nous disait que hein, le diable venait le tenter, lui dire des choses. C'est-à-dire que tu es là, tu as mal, et puis en plus de ça, il vient, il rôde, il t'envoie des pensées. Si tu ne rejettes pas ces pensées-là, tu risques de perdre la foi. Et ces maladies, il y a plein qui sont tombés malades. Et quand on est malade, on prie, on a peur. Ah, nous sommes les justes, on dit, le juste n'a pas peur de la mort, n'est-ce pas? Hein? La mort est bien pour le juste. Mais quand les gars sont malades, Seigneur, je vais faire l'œuvre. Je vais faire ton œuvre. Si tu me guéris, je vais faire ton œuvre. Parce que c'est pas facile, nous sommes dans la chair. Et c'est vrai, après le paradis me tient. Qui arrive à pouvoir? Donc Seigneur, laisse-moi le temps de faire ton œuvre. Avant de mourir, mon gars, dit si tu es mort, la mort est un pour les justes. Mais le gars, il n'est pas prêt pour partir. Il veut faire beaucoup d'âmes. Et c'est comme ça, ça s'attaque à notre chair. Et si nous ne sommes pas, si nous n'avons pas une foi solide, une foi forte pour pouvoir résister, il peut nous gagner. Mais dans le texte dans Job a résisté. Job s'est plaint. Vous voyez nos plaintes aussi, quand on a mal, on se plaint. Ah, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Tu te demandes, mais c'est où j'ai fauté. Hein, c'est telle instruction mes dévotions m'ont donné, et puis je n'ai pas, comment on appelle ça, je n'ai pas exécuté, ou bien c'est à quel moment je me suis plaint contre l'église, ou bien à quel moment je me suis plaint contre le serviteur de Dieu, ou bien est-ce que c'est parce que je n'évangélise pas trop, ou bien c'est parce que je ne lis pas trop, ou bien est-ce que c'est parce que je suis trop charnel, et ainsi de suite. Hein, c'est la question qu'il faut se poser. Voilà. Et puis, chercher à faire beaucoup d'œuvres spirituelles, s'appuyer sur le Seigneur. Paul même dit
qu'il avait un mal dans le dos. Il a prié le Seigneur lui a dit quoi? La grâce te suffit. Je me rappelle, quand j'avais mal, je priais et le passage là venait dans ma tête. La grâce te suffit. Et comme on dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc je me projetais, comme je l'ai vu expliquer, si je me projetais au moment où il serait guéri. Donc je me dis, ah, mais est-ce que quand il est guéri là, est-ce qu'il n'a pas oublié la souffrance qu'il a vécue? Voilà. Quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte, hein, quand le peuple juif sort de l'Égypte, le Seigneur leur dit de faire des monuments. Hein, pour que si leurs enfants leur demandent, ils leur disent, ah, on a fait ça là parce que nous étions esclaves en Égypte et l'Éternel nous a délivrés de l'esclavage. Donc on doit toujours se rappeler qu'on était esclaves du péché et Jésus-Christ nous a fait sortir du monde du péché pour nous envoyer à la justice de Dieu. On doit toujours ruminer, se souvenir qu'on était pécheurs, mais Dieu a eu compassion de nous, il nous a sauvés. Et cette même compassion-là, on doit avoir ça envers les autres. Donc quand j'étais malade, je me projetais, je me disais, ah, bon, Seigneur, quand je serai guéri, permets que je puisse faire plus d'œuvres spirituelles. Donc c'est comme ça. Hein, souvent quand je pense à ça, c'est dans ça, je dors un peu. Et puis le matin quand je me réveille, la douleur me réveille. Mais quand même j'ai dormi un peu, je peux tenir. Hein, avec la visite des frères, tout ça, ça fait du bien. Vous avez vu dans le texte de Job, ses amis sont venus le voir. Voilà, ainsi, quand nos frères sont malades, nous aussi, nous devons leur rendre visite pour leur porter assistance. Voilà. Parce que le diable, c'est pas facile. Vous allez voir, dans un texte ici, le révérend dit que le diable, il nous bat de pensée. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand il rejette une pensée, il envoie 10 000. 10 000 autres. Quand il rejette. Donc, la meilleure manière de pouvoir résister, c'est de commencer à faire les œuvres spirituelles. Comme justement nous l'a dit hier. Hein? C'est de commencer à faire les œuvres spirituelles. Et quand tu commences à lire ton livre ou bien à prier, il te lâche un peu, un instant. Hein? Voilà. Donc, dans le passage, comme la juste l'a lu, le diable veut faire du mal à Dieu. Mais comme il n'aime pas Dieu, il s'en prend à ses enfants que nous sommes. Donc, dans le texte de Job, on voit qu'il va s'en prendre à quoi? À nos biens matériels. Et puis après, à quoi? À notre chair. Il va s'en prendre à notre chair. Donc, ne pensez pas que nous sommes devenus justes, on ne peut pas tomber malade. On tombe malade aussi. Voilà. Le diable peut s'en prendre à notre chair. Il peut nous pousser à des extrêmes, comme il a poussé le pasteur Tango à l'extrême. Ben, dans la partie où vous voyez que Dieu dit, je te donne le droit, mais ne touche pas à sa vie. Donc c'est Dieu qui a le pouvoir sur la vie du juste. Et non le diable, quel que soit ce qu'il va nous faire, il ne peut pas toucher à notre vie. Pour le moment. Pour le moment. Jusqu'à ce que arrive les 10 jours. Jusqu'à ce qu'arrive l'air du cheval pâle. Et même dans l'air du cheval pâle, hein, il y a une période. Parce que même dans l'air du cheval pâle, les justes sont protégés. Jusqu'à après le 6e fléau. Hein, voilà. Et il y a un décret où Dieu enlève sa main sur les justes. En ce moment, Satan a capté libre. Là, c'est un chat du chat. Il va nous traquer. Voilà, il va nous traquer pour nous faire du mal. Il va pouvoir même nous tuer. Voilà. Donc, on va passer au prochain passage. Le prochain passage, c'est le livre 27
page 226, paragraphe 3. Livre 27, attendez, excusez-moi. Ouais, livre 27, page 226, paragraphe 3, page 227, paragraphe 1 et 2, et livre 28, page 24, paragraphe 4, ça, page 25, page 26, paragraphe 1, il y a beaucoup de paragraphes, hein. Mais le texte n'est pas long du tout. Voilà. Le titre c'est « Les raisons pour lesquelles Dieu a laissé Lucifer » et la raison pour laquelle Lucifer s'est rébellé et sa fin. Donc, avant d'être Satan, il était Lucifer. Et ici, le révérend va donner les raisons pour lesquelles Dieu l'a laissé. Et il est devenu Satan. Et la raison pour laquelle il s'est rébellé. Et sa fin. Voilà. Donc le livre 27, page 226, paragraphe 3, page 227, paragraphe 1 et 2, et le livre 28, page 24, paragraphe 4, page 25 et page 26, paragraphe 1. Les raisons pour lesquelles Dieu a laissé Lucifer et la raison pour laquelle Lucifer s'est rébellé et sa fin. Donc, dans cette phrase, il y a 3 thèmes. Ils sont les raisons pour lesquelles Dieu a laissé Lucifer. Point. La raison pour laquelle Lucifer s'est rébellé. Point. La fin de Lucifer. Point. Ça va? Donc, on va faire la lecture. Qui est le diable ici? Il est l'opposant de Dieu qui se lève contre sa justice, c'est-à-dire Satan. Vous pourriez demander, puisque Dieu est tout-puissant, il peut facilement détruire Satan. Pourquoi le laisse-t-il donc tranquille? Il y a une raison pour laquelle Dieu a laissé Satan et ceux qui le suivent dans ce monde pendant un temps. C'est pour révéler sa justice, sa grâce et sa droiture. Amen. Donc il y a une raison pour laquelle Dieu a laissé Satan sur la terre pour un temps. Il dit c'est pour révéler sa justice, sa grâce et sa droiture. Parce que Satan a la possibilité de se repentir pour revenir à Dieu. Mais comme Dieu, il est tout puissant, omniscient, omnipotent, hein, il sait tout, il sait que Satan ne va pas se repentir. Et là même, Satan n'est pas le premier à aller en enfer. Quand on lit l'Apocalypse, hein, c'est l'Antichrist et le faux prophète qui sont les premiers à aller en enfer. Satan est confiné dans le pays de la Bible. Mais malgré cela, quand il revient, au lieu de se repentir, il n'est pas prêt. Donc, Dieu laisse ceux qui suivent Satan sur la terre, hein, qui font du mal, et ainsi de suite, qui font du mal, il les laisse parce qu'il leur donne le temps où, quand on lit dans la Genèse, Caïn a dit à Dieu, ah mais si je vais, je serai errant, les gens vont me tuer. Qu'est-ce que Dieu a répondu? Dieu a mis un signe sur Caïn. Il dit si Caïn, si quelqu'un tue Caïn sera vengé 7 fois. Donc Dieu laisse le temps à Caïn de pouvoir revenir. Mais qu'est-ce que Caïn va le faire? Il va aller construire une ville, il va mettre clôture. C'est-à-dire qu'il va aller s'enfermer. Caïn va endurcir son cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu laisse le temps aux pécheurs de pouvoir se convertir. Voilà pourquoi c'est lorsque la parole aura atteint
les 4 coins du monde. Et que toute oreille aura entendu, c'est en ce moment qu'on va rentrer dans l'air du cheval. Voilà. Parce que les gens n'auront pas comment dirais-je, d'excuses, merci. Ils n'auront pas d'excuses. Voilà pourquoi le révérend a envoyé, le pasteur Gossin a envoyé un message aujourd'hui qui demande qu'on partage le livre électronique, le livre électronique et le livre audio à toutes nos connaissances. Voilà, on va faire notre part. Parce qu'il le dit parce que les livres physiques là, les livres physiques sont aussi bons, mais les livres physiques sont un peu coûteux. Donc ils misent. Et puis, très bientôt, le monde va rentrer dans une phase où ça sera un peu difficile d'envoyer des bateaux pour venir envoyer toujours des livres. Donc, on doit beaucoup travailler avec Internet. Donc, toutes nos connaissances, tous nos amis sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on doit leur balancer le livre audio et les livres électroniques pour qu'ils puissent avoir connaissance du fait que Dieu a répandu sa justice sur tous les hommes. Voilà. Donc Dieu laisse le temps à Satan et à ceux qui le suivent de pouvoir se convertir. Continue. Le Seigneur a sauvé tous ceux qui croient en la justice de Dieu de tout péché, mais en même temps, il nous a aussi donné une volonté propre pour que nous décidions nous-mêmes de croire en la justice de Dieu ou pas. Dieu ne nous a pas créés comme des robots ou des êtres mécaniques, mais des êtres avec une volonté. C'est parce que le Seigneur voulait révéler sa puissance et manifester la miséricorde de Dieu, sa justice et son amour au travers de nous les croyants en l'évangile d'eau et d'esprit, pour que tout le monde reçoive la vie éternelle en croyant en la justice de Dieu avec gratitude. Amen. Je te dis, si tu ne respectes pas les principes que nous te montrons, que nous te conseillons, voilà ce qui va t'arriver, voilà ce qui va t'arriver. Si tu n'aimes pas, tu ne veux pas être gouverné, tu ne peux pas gouverner. C'est la même chose qu'il fait. Il n'a pas volé. Tout il est libre. Dieu est magnifique. Et c'est la même chose. Si, quand Caïn désobéit à Dieu, qu'est-ce que les enfants font? Est-ce que les enfants reviennent vers Adam? Ils suivent la direction de leur père. C'est la même chose. Donc si toi, tu as un père désobéissant, ne te plains pas de tes enfants qui sont désobéissants. Puisqu'ils ont ton sang. N'est-ce pas? Voilà. On continue. S'il se levait au-dessus de Dieu, il était pris par une ambition profondément mauvaise pour devenir un Dieu et régner sur les anges. C'est pour cela que Lucifer a fini par défier l'autorité de Dieu. Mais Dieu a dit à cet ange, « Seras-tu exalté aux cieux? Non, tu seras jeté en Hadès. » Et Dieu fit un endroit pour emprisonner Lucifer et ceux qui l'ont suivi. Ce n'est autre que l'enfer. Tout comme Lucifer, le diable est destiné à être puni par Dieu pour ses péchés. Nous devions aussi faire face au même sort que ceux qui appartiennent au diable. Amen. Amen. Donc, voilà la position de Lucifer qui était auprès de Dieu. Il était près de Dieu, comme il a expliqué hier, il était plus proche de Dieu. Donc, il se voyait briller. Quand on a lu le texte d'Ézéchiel, on dit qu'il était couvert de pierres précieuses. Hein? Les pierres précieuses, les pierres précieuses, là, elles font quoi? Elles reflètent la lumière. Donc, comme Lucifer était couvert de pierres précieuses, il brillait, puisqu'il est près de Dieu. Et les anges, les autres anges étaient sous ses ordres. Parce que c'est à lui Dieu transmet, et puis lui transmet aux anges. Donc, vu sa position, et vu qu'il n'a jamais vu Dieu, bon, un petit gars, il nous dit comment il a créé, mais qu'est-ce qu'il peut dire ce qu'il dit à Dieu? Donc, Lucifer, ayant le libre arbitre, a décidé de prendre la place de Dieu.
Et c'est là que Dieu l'a rejeté. Actuellement, Lucifer est très ténébreux. Parce qu'il est très éloigné de la lumière. Ces pierres précieuses de lui, c'est plus à rien. Sinon, quand on lit les textes d'Ézéchiel, on voit Lucifer, il y avait les tambourins qui faisaient son atarapou. Quand il sort, c'est un champion. Il fait son atarapou. Voilà, il est voilé. Il est voilé, les hommes font son atarapou. Il y a les tambourins, ça danse, c'est un chef. Voilà. Les gens se prosternent devant lui. On a dit, mais attends, pourquoi ne pas prendre la place de ce vieillard-là? C'est un vieux. Il doit être fatigué sûrement. Mais quand il est allé, il a vu, voilà. Il reste bien le gars. Ils l'ont jeté. Donc il a été jeté, mais il est parti à ses bons petits. Donc il était les anges. Mais quand vous lisez le texte, vous voyez que l'enfer a été fait pour Lucifer et ses anges. Dieu n'avait même pas prévu les hommes en enfer. Dieu n'avait même pas prévu. Lucifer, sachant que Dieu aime les hommes, dit non, je ne vais pas aller sur tes fils, tes enfants. Je vais prendre un moyen. Donc, son travail, il sait que ça fait un proche, son travail, c'est d'envoyer le maximum. Sinon, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Voilà pourquoi le salut, il est gratuit. Il ne s'achète pas. Dieu nous demande seulement de croire. Jean 3, 16 nous dit quoi? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ait la vie éternelle. Donc il suffit de croire en l'évangile d'eau et d'esprit pour avoir la vie éternelle. Il faudrait que dans nos cœurs, il n'y ait pas de péché. Il faudrait que nous ayons reçu la rémission des péchés pour atteindre le royaume des cieux. Si nous disons que nous croyons en Jésus-Christ et que nous sommes toujours pécheurs, en ce moment, nous ne croyons pas en Jésus-Christ. Si nous disons que nous croyons en Christ et que nous avons toujours les péchés dans notre cœur, nous ne croyons pas en Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes fils de Satan. Donc, la mission de Lucifer, et de Satan plutôt, qui n'est plus Lucifer, c'est de nous amener, de nous attirer vers sa destination qui est l'Hadès. Ça va? Est-ce que vous comprenez quand je parle? Ça va? Ok. On va continuer. Livre 46, page. C'est ça? Livre 46, page 86, paragraphe 3. Le révérend dit ce qu'il faut faire devant la tentation. Ce qu'il faut faire devant la tentation. Donc on va le dire. Vous pouvez dire que vous avez fait face à suffisamment de tentations et que vous ne serez donc plus tentés. Mais personne n'est comme cela. Tout le monde est tenté. Donc, lorsque vous faites face à des tentations, vous devez vous soumettre au Seigneur. Et vous devez reconnaître qui vous êtes vraiment devant Dieu et vous relever par la foi. Il n'y a pas d'autre chemin. Dire avec des mots que vous suiviez le Seigneur fidèlement maintenant et vous êtes pleinement unis à lui n'est pas assez. Puisque Satan tente nos cœurs tout le temps, nous ne pouvons pas nous tenir devant le Seigneur avec nos propres actes. C'est pour cela que nous devons regarder dans nos cœurs souvent et nous examiner nous-mêmes pour voir aussi souvent que nous le pouvons si nous tenons réellement par la foi, si nous courons réellement par la foi et si nous sommes réellement devenus des gens de foi. Autrement, non seulement nous trébucherons, mais nous quitterons aussi l'Église pour toujours. Et c'est pour cela que nous devons nous examiner nous-mêmes comme cela. N'est-ce pas vrai, mes chers croyants? Amen. Donc ici, qu'est-ce que le révérend nous conseille?
hein, face à la tentation. Elle est juste. Bien, vous voulez qu'elle relise le test. Livre 46, page 86, paragraphe 3. Livre 46, page 86, paragraphe 3. Ce qu'il faut faire devant la tentation. Ce qu'il faut faire devant la tentation. Lecture. Vous pouvez dire que vous avez fait face à suffisamment de tentations et que vous ne serez donc plus tenté. Mais personne n'est comme cela. Tout le monde est tenté. Donc, lorsque vous faites face à des tentations, vous devez vous soumettre au Seigneur. Et vous devez reconnaître qui vous êtes vraiment devant Dieu et vous relever par la foi. Il n'y a pas d'autre chemin. Dire avec des mots que vous suivez le Seigneur fidèlement maintenant et vous êtes pleinement unis à lui n'est pas assez. Puisque Satan tente nos cœurs tout le temps, nous ne pouvons pas nous tenir devant le Seigneur avec nos propres actes. C'est pour cela que nous devons regarder dans nos cœurs souvent et nous examiner nous-mêmes pour voir, aussi souvent que nous le pouvons, si nous tenons réellement par la foi, si nous courons réellement par la foi et si nous sommes réellement devenus des gens de foi. Autrement, non seulement nous trébucherons, mais nous quitterons aussi l'Église pour toujours. Et c'est pour cela que nous devons nous examiner nous-mêmes comme cela. N'est-ce pas vrai, mes chers croyants? Amen. 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 Voilà, vous avez compris maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire devant la tentation? Selon le test que ma collaboratrice vient de lire. Et juste, qu'est-ce qu'il faut faire devant la tentation? Il faut se soumettre au Seigneur et reconnaître ce que nous sommes d'abord. Donc, lorsque vous faites face à des tentations, vous devez vous soumettre au Seigneur. Et vous devez reconnaître qui vous êtes vraiment devant Dieu. Ici, qu'est-ce que le révérend veut dire en nous disant que nous devons reconnaître qui nous sommes véritablement devant Dieu? Qu'est-ce que le révérend veut dire par là? De faire notre confession de foi. Vous voulez parler? Ok, d'accord. Quand le révérend nous dit que nous devons reconnaître que nous devons, voilà, nous devons, nous devons nous soumettre, c'est-à-dire que nous devons faire toujours notre confession de foi. Voilà, savoir que nous avons été des pécheurs, Jésus-Christ nous a sauvés de son baptême et il est mort à la croix pour nous, il est ressuscité et cela nous rend toujours juste. Donc c'est comme ça que nous devons, voilà, faire. Qui va ajouter quelque chose? C'est dit que nous devons reconnaître qui nous sommes, c'est d'être conscient de nos limites, de nos faiblesses. Est-ce que je vois? Merci, amen. Donc Dieu et le révérend dit dans le passage ici que nous devons reconnaître qui nous sommes véritablement. Nous devons reconnaître que nous sommes faibles. Nous devons reconnaître nos limites. Ne pas vouloir faire les choses de par nous-mêmes. Nous devons reconnaître véritablement que nous sommes faibles vis-à-vis de Dieu. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Après avoir reconnu ce que nous sommes véritablement devant Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Oui, nous devons nous soumettre au Seigneur et puis après il dit quoi? Nous relever par la foi. Nous relever par la foi et puis nous devons regarder dans nos cœurs souvent et nous examiner nous-mêmes pour voir aussi souvent que possible, que nous le pouvons plutôt, si nous tenons réellement par la foi, si nous courons réellement par la foi, si nous sommes réellement devenus
des gens de foi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Nous devons voir aussi souvent que possible que nous le pouvons si nous tenons réellement par la foi. Si nous courons réellement par la foi. Et si nous sommes réellement devenus des gens de foi. C'est qui est l'homme de foi? Donc, si nous sommes réellement des hommes de foi, nous devons faire quoi? Vivre par la foi, c'est vivre comment? C'est compter sur Dieu. Et il dit, si nous courons, si nous tenons réellement par la foi, est-ce que nous, quand nous nous examinons, est-ce que nous tenons réellement par la foi? C'est ce que le révérend dit. Est-ce que nous tenons réellement par la foi? Est-ce que quand nous nous réexaminons, en réalité, ce n'est pas parce qu'on est trop fort qu'on tient. Est-ce que ce n'est pas parce que bon, nous on est un peu bien, bon, lui il est rebelle, il est désobéissant. Moi je suis obéissant. N'est-ce pas? C'est pas ce que nous pensons. Mais les dévanciers viennent toujours ici, ils nous disent en fait obéissant, pourquoi le frère se comporte comme ça? Hein? Pourquoi le frère il fait ceci? Or, la parole de Dieu nous dit quoi? Si nous voyons notre frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier pour lui. Mais est-ce que nous prions? Nous on ne prie pas. Nous on dit, mais lui, c'est le truc désobéissant, il n'a pas arrêté ce truc-là. Hein? Il se comporte comme ça. Et puis, on attaque notre frère au lieu de prier pour lui. Au lieu de se mettre à sa place pour dire, ah, peut-être que c'est quelque chose qui a fait que le gars est devenu comme ça. Ah, Seigneur, aide-le à pouvoir se ressaisir, à pouvoir revenir dans la droiture. C'est ça un cœur droit. Un cœur qui se réexamine, c'est ça. On a souvent, il y a longtemps, nous sommes nés de nouveau, souvent, on se croit, c'est-à-dire qu'on oublie, on arrive à oublier quand on était péché avant. Ça vous arrive pas? Hein? Souvent, les nouveaux justes, eux, ce qui leur arrive souvent, c'est de croire que c'est de penser, est-ce qu'ils sont vraiment justes? Souvent, quand ils voient les péchés, ils se demandent, mais est-ce qu'ils vont me dire vraiment de nouveau? C'est le diable qui fait ça. C'est-à-dire que quand tu nais de nouveau et au début, là, tu es euphorique d'une manière, et puis quand le troisième jour se révèle, tu te demandes, mais est-ce que juste pour commettre de tels péchés? Satan vient et puis te dit, là, tu dis que Jésus sera ce qu'il t'a fait. Hein? Parce que dans la Bible, on appelait le tentateur. C'est lui qui nous tente. Il vient pour nous tenter. Est-ce qu'il y a un juste peut se comporter ainsi? Hein? Et quand c'est comme ça, tu ne te culpabilises. Et là, c'est dangereux. Or, quand ces choses arrivent, le révérend nous conseille de faire quoi? De ruminer l'évangile de l'esprit. Pour dire que, ah, Satan, effectivement, ma chair est faible. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre pour emporter tous mes péchés. Donc, je me suis pris le devant au péché, arrière de moi. Et le diable fuit loin. Il faut avoir une conviction. Il faut être sûr. Mais si toi-même tu doutes, c'est Jésus a vraiment pris nos péchés. Bon, on dit il a pris, donc il a pris. Satan il a pris mes péchés. Hein. Satan dit, quand il doit agir comme ça, il dit voilà, ça c'est mon pion. On dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Faisant quoi? Les lions, comment ils attaquent? Les lions, quand on regarde souvent les chaînes de science là. Non, je ne fais pas de publicité, excusez-moi. Les chaînes qui font les documentaires animaliers. Hein? Quand les lions attaquent, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une technique. Or, Dieu nous dit, Satan est comme quoi? Un lion, donc Dieu est en train de nous prévenir, il est en train de nous montrer la technique du diable. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que les brebis sont dans un troupeau. Hein? Donc lui, il vient, il cherche à isoler, pas le guide. Et c'est que le guide là, le lion, le gros buffle, de parler. Mais les plus faibles là, il cherche à les isoler. Il les isole et puis paf.
Donc c'est la même technique que Satan. Donc tu vois un peu moins juste. Bon, non, c'est le boulot. Or, on a lu tous dans les livres, en l'an 313, comment le diable a fait pour étouffer l'évangile. La majorité des justes connaissent ça. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Le travail. Hein? Et aujourd'hui, les Ivoiriens, surtout les Ivoiriens, comme je suis en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, pour eux, s'ils ne travaillent pas dans le bureau, ils n'ont pas réussi. C'est un peu triste, quoi. Et tu le vois, ils veulent forcément être dans le bureau. Il est dans le bureau, la portée verse. On le paye 115 000. Il ne peut même pas manger. C'est-à-dire qu'à midi, tu le vois, la veste, il fait comme si il paye son blissi, arachide. Bon, c'est bon pour la santé, effectivement. Mais en réalité, c'est pas ça qu'il peut manger. Mais il ne peut pas. S'il s'amuse à manger un plat, il est foutu, il ne peut plus aller au travail. Hein? Et ils sont là, 20 ans, 30 ans, et ils vont à la retraite. Ton salaire te permet que de louer ta maison et de manger. Et quand tu es à la retraite, tu dors où? Il n'y a rien au village. Quand c'est pas les villageois qui t'attendent. Hein? Oui, non. Et les gens luttent pour l'action. Ce qui a fait que les gens, à force de travailler, ils ont perdu l'évangile. Parce que quand tu fais le travail, on te dit, bon, tu dois te travailler à 8 heures. Non. Madame dit, ah, mais il faut te lever en prier un peu. Et ma chérie, c'est fatiguée demain. Est-ce que vous comprenez? Et là, si c'est une pécheresse, c'est foutu. Là, c'est vite, il est mort. Or, si c'est une juste, il a auprès de lui, elle pourra l'aider. Elle va prier. Elle dit vraiment, effectivement, il faut prier pour que Dieu te donne un autre boulot. Parce que c'est ce que les principes disent. Si nous avons un boulot qui nous empêche d'être unis, nous devons prier afin que Dieu nous donne un autre boulot qui va nous permettre d'être unis. Mais ce qui serait mieux à faire, c'est de se mettre à son propre compte, de faire ses propres affaires, d'être soi-même son propre patron. Et quand on est son propre patron, Dieu peut travailler avec nous. Parce que c'est notre entreprise. On peut la rendre à caractère évangélique. On n'embauche que les justes. Si tu es un pécheur, tu n'as pas le même salaire que les justes. Et tu n'as pas le même privilège que les justes. Voilà. Oui, c'est comme ça. Donc si tu viens, tu es pécheur, il y a une cellule de prédication, il y a les jours où on vient prêcher. Ah, tu te vas d'un juge. D'ailleurs, même tu as 2 semaines. Tu dois garder le boulot. On est de nouveau. Hein? Et puis, comme ça, tu vois, c'est une situation. Pendant que vous travaillez, vous gagnez de l'argent, vous faites la promotion de Dieu. Quand c'est comme ça, Dieu est heureux. Il bénit l'entreprise. Parce que tu ne recherches plus tes propres gains, mais tu recherches les intérêts de Dieu. Tout l'argent que tu gagnes, tout l'argent que les entreprises du révérend gagnent, ils prennent ça pour fabriquer des livres, pour les envoyer partout dans le monde. Ils vont payer des traducteurs qui vont traduire les livres là dans les différentes langues et puis ils vont les distribuer partout dans le monde. Voilà c'est pourquoi les justes vivent. Donc vivre par la foi, c'est compter sur Dieu uniquement. Et quand la tentation arrive, nous devons voir dans nous-mêmes si nous comptons sur Dieu véritablement et lui faire part de nos problèmes. N'est-ce pas? Voilà. On va continuer. Bon, il est 20h51 minutes. Je vais mettre une pause. On a eu beaucoup de tests quand même. Je vais mettre une pause et puis libérer le micro pour quelques questions. Qui n'a pas compris quelque chose dans ce que j'ai dit? Qui n'a pas compris quelque chose? Il a juste la faire. Bonsoir les justes. En fait,
peut-être une partie, je n'ai pas compris. Il y a une partie où on a juste dit à lui, et puis elle a dit que Lucifer et le diable, aussi le diable, vont recevoir une sanction, un truc comme cela. C'est comme si c'était un peu deux personnes différentes. Je n'ai pas compris la partie. Lucifer et le diable vont recevoir deux sanctions. C'est une partie là. Ok, il prend la partie le plus rapidement. Nous devions aussi faire face au même sort que ceux qui appartiennent au diable. Donc le texte dit Lucifer le diable. Hein? Lucifer le diable. Ah non, non. Le texte dit Lucifer. Ça veut dire que Lucifer qui est devenu le diable. C'est Lucifer. Hein? Quand il était à côté de Dieu, il était Lucifer, qui signifie ange de lumière. Et quand il a perdu sa lumière, il est devenu le diable. Donc le révérend dit Lucifer le diable sera jeté en enfer. Ça va? Quelle préoccupation? Tu as des préoccupations en ligne aussi, tu peux. Ok. Donc on va lire un dernier passage. Donc vous comprenez tout, hein? Ok, d'accord. Donc on va lire le dernier comme on a un peu de temps. C'est pas long. Livre 48, page 219, paragraphe 2. Quand nous naissons de nouveau, Satan attaque notre justice pour que nous détestons nos prédécesseurs. Quand nous naissons de nouveau, Satan attaque notre justice pour que nous détestions nos prédécesseurs. Livre 48, page 219, paragraphe 2. Quand nous naissons de nouveau, Satan attaque notre propre justice pour que nous détestons nos prédécesseurs. Satan a attaqué sur nos péchés avant que nous ne soyons nés de nouveau. Mais maintenant que nous sommes nés de nouveau et n'avons pas de péché dans nos cœurs, notre propre justice est le point secondaire d'attaque de Satan en nous. En d'autres termes, il nous incite à exposer notre propre justice en disant « J'ai reçu la rémission des péchés, mais je pense toujours que ma propre voie est bonne. » De cette façon, le diable nous induit dans l'exposition de notre propre justice. Qu'arrivera-t-il si nous cédons à ces tentations de Satan? Nous finirons par insister sur notre propre justice et une fois que cela arrivera, nous commencerons à mépriser nos prédécesseurs dans la foi qui ont reçu la rémission des péchés avant nous. Nous finirons par les ignorer entièrement pensant ils ne sont pas meilleurs que moi, ils sont en fait pires que moi. Quel serait le résultat de tout cela? La conséquence naturelle, c'est que nous commencerons à avoir de sérieux problèmes dans notre vie de foi. Amen. Donc, quand nous naissons de nouveau, Satan attaque notre propre justice. Que nous détestons nos dévanciers, nos prédictions dans la foi. Et ce passage-là, ça ressemble à quelle histoire de la Bible? Il y a une histoire que l'inspecteur Hassan aime bien, l'histoire de Corée dans l'Ancien Testament. Voilà. Et c'est la même chose, c'est pareil. Corée a mis devant sa propre justice. Nous tous sommes justes, nous tous sommes le Saint-Esprit, Dieu nous parle tous. Donc ce que vous faites l'amour, c'est peut faire. Et il va remettre en question l'ordre établi dans l'église. Mais quand c'est comme ça, Dieu ne joue pas avec. Parce qu'une fois que l'ordre est brisé dans l'église, le Saint-Esprit ne peut plus agir. Donc quand c'est comme ça, vous avez vu que dans l'histoire de Corée, comme l'inspecteur aime bien le signifier, pour son serviteur, Dieu a tué combien de personnes? Plus de 14 000. Pour son serviteur, pour ses serviteurs, ses deux serviteurs, et Moïse et Aaron. Dieu a exterminé
plus de 14 000 personnes. Plus de 14 000 personnes. Donc vous vous imaginez, on ne touche pas loin de Dieu. Et ici, notre propre justice serait quoi? C'est pas notre propre justice. Nos pensées, nos valeurs, quoi encore? Qui peut ajouter quelque chose? Hein? C'est pas notre propre justice. Oui, notre moi, notre ego. Hein? Voilà. Et moi, je suis un gars de Hongrie, je suis sur la région de Togon. Voilà, nos diplômes. Voilà, moi, j'ai fait un PhD. Un PhD en sciences économétrie. Voilà. Et il calcule l'économie dans le temps. Comment les gens, lui, il prévoit, c'est-à-dire combien les gens vont dépenser dans le temps. D'ici 2030, combien les gens vont dépenser. Donc, ils font des sciences en économétrie. Voilà. Donc, tu vois, et puis, il voit un petit gars, à un niveau CM2, qui vient c'est nous le dévancer, il vient même, pour dire les mots, c'est un peu difficile. Voilà. Maintenant, lui, jamais, peut-être me dévancer. Moi, je te lis les 66 livres en 2 semaines. Hein? Je connais tous les passages des livres du révérend. Donc, c'est sa propre justice, il met au devant. Il ne suffit pas de lire le livre du révérend, il ne suffit pas de lire la Bible, il ne suffit pas d'avoir une grande connaissance mondaine. Ce n'est pas ça. Hein? Tu lis les livres, dans un livre, le révérend parlait de la bibliothèque ambulante, un truc comme ça. Un prisonnier aux États-Unis, dictionnaire ambulant, il récitait, c'est-à-dire que la Bible, connaît la Bible par cœur. Connaît la Bible par cœur. Il a dû en prison. Donc, il a lu la Bible, maîtrisant par cœur. Mais est-ce que ce gars-là, maîtrisant la Bible, est-ce qu'il est né de nouveau? Jamais de la vie, il n'est pas né de nouveau. C'est quand le révérend, avec le pasteur Kim, je crois, ils sont allés lui prêcher en prison. C'est là qu'il a connu la nouvelle naissance. Sinon, malgré qu'il maîtrisait toute la Bible, je ne sais pas quand les gens venaient lui dire, malgré qu'il maîtrisait la Bible, quand les gens venaient lui dire qu'il y a des saints, il ne croyait pas. Comment ça des saints? Il n'y a pas de saints. Parce qu'en livre, nous tous on a lu, ou bien, quand on lisait, on voyait que les justes hériteront du royaume des... Tu lis, tu vois, mais ton esprit te fait que tu ne sais pas ça, donc tu ne vois pas ça. C'est le diable, parce que tu es possédé. Hein? L'esprit qui t'anime là, c'est le diable. Donc lui, il camoufle ça. Donc quand les gens viennent te dire des justes, tu ne peux pas imaginer comment ça. Vous pouvez dire que vous êtes juste. Un mot de arrogant comme ça. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes pécheur, Jésus va avoir pitié de vous. Hein? Quand vous allez mourir, il va avoir pitié, il va voir, bon, le gars là, il est humble. Hein? Vous n'êtes même pas humble. Hein? Comment vous voulez venir dire que vous êtes juste? Il n'y a peu de justes. Maman, c'est écrit que c'est le juste qui vivra par la foi. Ou bien au paradis avec la personne. Voilà. Donc, notre propre justice, quand notre propre justice est mise au devant, on arrive à détester nos dévanciers. Nos dévanciers dans la foi. Et ce n'est pas bien. Et le diable agit par là aussi. Donc nous devons faire très attention. Arrivé un moment, le diable va mettre en avant notre propre justice. Le révérend dit dans le texte que quand nous étions pécheurs, nous attaquons par nos péchés, n'est-ce pas? Hein? Et maintenant que nous sommes devenus justes, va mettre notre propre justice au devant pour nous emmener à détester nos dévanciers. Parce que le diable sait que si tu détestes ton dévancier, toi, ton enfer n'est pas loin. Tu es mort. C'est-à-dire que s'il a pu, ce sentiment qui est en toi là, s'il a pu mettre l'accent dessus pour que ça grandisse dans ton cœur, il sait pas te donner foutu. C'est une question de temps maintenant. Si tu n'es pas allé voir un dévancier ou bien un président dans la foi pour lui expliquer ce que tu ressens, c'est fini pour toi. Voilà pourquoi il a dit de faire part de tous nos biens à ceux qui nous enseignent.
tout ce que vous avez dans vos cœurs là. Si vous n'aimez pas quelqu'un,